Alors que les ventes de voitures électriques plafonnent en Europe et que la Commission ouvre un dialogue avec l'industrie automobile à partir du 30 janvier, voilà qu'un scandale s'invite dans la discussion. Le journal néerlandais des Télégraphes révèle que l'ancien vice-président de la Commission, le néerlandais Frans Timmermans, a payé des ONG pour appuyer son projet de Green Deal, le fameux pacte vert qui justement met la barre très haut en matière de réduction du CO2 et rend obligatoire la voiture électrique en 2035. Selon le quotidien, la Commission aurait déboursé 700 000 € pour des groupes environnementaux. L'enquête cible notamment le Bureau européen de l'environnement, une ONG basée à Bruxelles regroupant 185 associations environnementales dont France Nature Environnement. Frans Timmermans nie toute implication, mais ce système de lobbying fantôme existe bel et bien. Il a été reconnu par le commissaire au budget, le Polonais Piotr Serafin. Les débats ont été très animés ce mercredi au Parlement européen. Il y a eu des réactions indignées à droite et à l'extrême droite, mais pas que. Des élus de gauche ainsi que des écologistes réclament également des comptes et une enquête. La polémique intervient après la fuite d'un document interne à la Commission suggérant justement de réduire le budget de ces ONG. En réponse, 30 organisations vertes ont écrit une lettre à Ursula von der Leyen en dénonçant une réduction qui limiterait leur rôle dans la sensibilisation du public et l'influence des décideurs politiques. Ce scandale permet justement de mettre en lumière la pratique de ces ONG qui militent pour l'électrique et se montrent très agressives envers les industriels qui ne pensent pas comme elles. Leur poids médiatique est important, mais le vent pourrait tourner alors que justement l'industrie automobile est mise à mal par une électrification à marche forcée et une concurrence chinoise qui a été totalement sous-estimée. Concurrence et surtout dépendance car la Chine maîtrise les batteries et les matériaux. La réunion du 30 janvier promet d'être intéressante à Bruxelles. La Commission, qui apparaît donc sous influence, peut-elle conserver son attitude rigide qui contraste avec ce qu'il se passe dans d'autres régions du monde? Ce sera un débat qui se prolongera le jour même, à Paris, dans le cadre d'une conférence que j'animerai pour le Club économique franco-allemand et la Chambre de commerce et d'industrie franco-allemande. Des industriels des deux pays donneront leurs sentiments sur ce contexte politique et économique très chahuté.